Je me dois de vous informer que j'ai découvert l'existence d'une organisation appelée l'Alliance pour l'acceptation des personnes grosses. Et oui, oui, c'est aussi ridicule que ça en a l'air. Regardons cette vidéo. Comment pratiquez-vous la résistance aux normes anti-grosses en 2026? Je pratique la résistance aux normes anti-grosses depuis de nombreuses années. En 2026, je vais poursuivre cela en dirigeant la NAFA et en œuvrant pour les droits civiques. Je vais aussi le faire en portant ce que je veux, quelle que soit ma taille en 2026, plus grande, plus petite, la même, peu importe. C'est comme ça que je défie les normes sur ce que je suis censée faire avec mon corps et ce que je vais faire avec mon corps. Et je sais que j'ai raison. La joie d'être grosse. J'essaie tellement de ne pas rire. Écoute, je ne pense pas que tu devrais te moquer des personnes grosses parce que je ne pense pas que tu devrais te moquer des gens en général qui traversent des difficultés. Mais je pense quand même que c'est ridicule à quel point les gens vont loin. Jusqu'où les gens sont-ils prêts à aller au lieu de se regarder dans le miroir et d'accepter qu'il y a peut-être un problème sur lequel ils doivent travailler pour en faire vraiment un mouvement politique? L'acceptation des gros, les droits civiques. Je porterai ce que je veux. J'aurai l'air aussi moche que je veux. Tu ne crois pas vraiment que les gens te trouvent attirante en te regardant dans le miroir, si? Tu ne crois pas vraiment que tu fais ce qu'il faut. Tu es littéralement en train de puiser dans tous les complexes que tu as jamais eus et de rassembler une coalition de personnes qui vont dire: «Ouais, ouais, ne travaille pas sur toi-même, ne deviens pas plus saine, n'améliore pas ton mode de vie, n'améliore rien dans ta vie». Groupons-nous simplement pour qu'on puisse tous se complaire dans l'idée qu'on est grosse, paresseuse et qu'on ne veut pas aller mieux. Je sais que certaines personnes ont des problèmes médicaux qui les empêchent de perdre du poids comme les autres. Ne t'inquiète pas. Nous allons bientôt arriver à la vidéo où les démocrates affirment en gros que le problème de l'obésité est une question de noir contre blanc. C'est complètement fou. Mais ce nouveau fait d'accepter que l'obésité soit un idéal, ce n'est vraiment pas ça. Et je suis loin d'être une maha. Je ne suis pas obsédée par la santé, même si je pense que nous devrions tous la viser. Donc regardez cette vidéo, ça me fait vraiment rire parce qu'il cherche littéralement toutes les excuses possibles, juste pour ne pas accepter le fait qu'il devrait faire du sport. Il devrait marcher sur un tapis roulant, il devrait sortir. Au lieu de cela, ils assistent à une convention pour discuter de leur lutte contre le mouvement d'affirmation des personnes grosses. Bienvenue dans The Pushback. Je suis Meraka, nous résistons à une rhétorique totalement folle et hilarante en ligne, ce qui fait se demander comment ce monde peut être réel. Et si tu penses qu'il faut changer les choses et ramener des commentaires simplement normaux, espérons le beau, espérons le sain, alors tu as trouvé ta place parmi nous. N'oublie pas de t'abonner et bienvenue. Beaucoup de joie d'être gros en 2026. Tout tourne autour de la communauté et de la joie d'être gros. Eh bien, je suis une médecin grosse qui travaille dans un lieu de mariage et je suis la directrice progressiste de l'ASIM, qui est une liste centrale de paramètres en médecine. Donc c'est la définition que je donne. J'augmente ma graisse. Les gars, vraiment, c'est très important. Si vous avez une médecin incroyablement grosse comme ça, non, 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 vous ne devriez pas avoir de programme de soins de santé inclusif pour les personnes grosses. Vous devriez éviter cette personne à tout prix parce que c'est quelqu'un qui ne connaît rien à les bases de la santé. Communauté, j'aime discuter et apprendre à connaître des personnes comme vous et d'autres personnes grosses et formidables. Juste exister, être moi-même et savoir que je suis une femme incroyable. Point final, je vis de façon authentique, j'explore la mode de différentes manières et taking up space. Bien sûr, elle ou il a les cheveux roses. Je pense que c'est voulu, mais je ne peux pas dire car il porte toujours un masque Covid. Toujours en train de porter des masques Covid, toujours gros, toujours avec les cheveux roses, hein, toujours pas dans le moule, et il parle de comment il veut prendre de la place. En matière de santé, être extrêmement maigre relève souvent d'une crise de santé mentale. Mais regarde simplement ces personnes. Dis-moi juste si tu les observes. Tu ne te dis pas: «Oh oui, il est en bonne santé, il gère vraiment sa vie». Non, ce sont des personnes qui ne veulent pas avoir de maîtrise de soi et qui ne veulent pas prendre les mesures nécessaires pour préserver leur santé. Et donc, ils essaient simplement de se regrouper pour pouvoir tous manger énormément de nourriture sans avoir à prendre les mesures nécessaires pour améliorer leur mode de vie. C'est simple. Et ils donnent aussi à ça une dimension politique. Genre, regardez-nous, nous sommes le groupe inclusif pour les personnes grosses. Si tu es gros, rejoins-nous. Nous sommes démocrates, bien sûr, ce n'est pas ça. Combien d'argent tu paries avec moi qu'il n'y a pas un seul républicain dans ce club de personnes grosses? Pas un seul républicain. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de républicains gros. Il y en a beaucoup. Mais ils ne vont pas dans ce club. Non, ils n'y vont pas. Physiquement, émotionnellement. Oui, je suis là.
Assume-toi complètement. Oui, je fais un don à NAFA et FATCON. Toi aussi, tu peux pratiquer ta résistance aux normes grossophobes en rejoignant une appli, un groupe pour seulement 5 dollars par mois. Non seulement ils sont gros, mais ils veulent à ton argent pour acheter plus à manger. Fatcon, dis-moi qu'il n'existe pas une arnaque autour des gros. Oh mon Dieu, oh Seigneur, oh là là. Seigneur, 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 oh Seigneur. Autant que vous le pouvez, c'est un immense acte de défi face à la grossophobie de mettre votre argent au service de grandes causes où nous créons une communauté de personnes grosses et provoquons un changement dans le monde, comme le font ces organisations. Je pense que c'est juste moi, plus confiant en moi-même. Et j'aime être sûr de moi en occupant de l'espace et ne pas m'excuser pour ça. Et ça, c'est autant physiquement que numériquement. Et s'assurer que les gens sachent que c'est normal. Ce n'est pas normal, les gars, ce n'est pas juste désagréable à voir, d'accord? Oublions l'apparence, vous pourriez organiser une convention de laideur, peu importe si vous êtes laid. C'est en vous. Un cœur a à peu près cette taille. En mettant autant de poids, ça ne marche plus bien. Tes poumons ont cette taille. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils doivent non de faire. Ton corps, hein, tes organes ne sont pas censés porter d'énormes quantités de poids non plus. Réfléchis-y, réfléchis si tu y penses. C'est comme le cœur qui doit battre comme ça. Et si tu avais tout ce poids énorme qui appuie dessus? C'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour toi. Arrête de promouvoir des idéologies qui sont mauvaises pour ta santé. À quel point es-tu prête à parier que presque aucune de ces personnes n'atteint l'âge de 80, 90 ou 100 ans en bonne santé? Parce que ce n'est pas normal. C'est dégoûtant, d'avoir un mouvement, qui dit aux gens non seulement, que c'est normal d'être en mauvaise santé, mais qu'il faut le célébrer. Prends plus de place. Non, il ne s'agit pas de prendre de la place. Utilise ta bouche pour t'exprimer, utilise ta personnalité. Prends toute la place que tu veux avec ta présence, mais pas physiquement, parce que cela nuit réellement à ton corps. Je veux dire, oh sérieusement. Le week-end m'a vraiment fait ressentir cela encore plus et voir tout le monde porter ce qu'il veut, faire ce qu'il veut et ne pas se soucier de ce que pensent les autres. Je pense que lâcher prise sur les perceptions et les attentes de la société ou des autres autour de toi et simplement faire ce qui te fait du bien, c'est vraiment ce qui a le plus d'impact pour moi. Et cela m'a aidé à grandir. Et à gagner en confiance et à ressentir de la joie chaque jour. Grandir. Oui, ma belle, tu es en train de grandir. Regarde, tout ce qu'elle dit est exact, à moins que tu ne parles des vraies cellules graisseuses sur ton corps. Les gens devraient se sentir en confiance pour partager leurs opinions, être eux-mêmes et ressentir de la joie, et les gens ne devraient pas être obsédés de façon malsaine par le fait d'être mince tout le temps. Mais en même temps, arrêtez de promouvoir une idéologie qui rendra les gens malades. J'adore ça. Merci, merci. Comment les personnes grosses osent-elles dire je suis belle? Je sens bon. Je me sens bien. C'est juste moi. Je l'ai récupéré. D'accord. D'accord. Point final, point final, point final, point final. Oh mon Dieu. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, pour que ça ne me retrouve jamais. Quoi que ce soit, Seigneur, sauve-moi. Dieu merci. Je n'aurai jamais à savoir si une personne énorme sent bon, à bonne apparence, si le sexe est bon, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux rien comprendre à ce sujet. Tout ce que je peux dire, c'est que cette vidéo respirait le manque d'hygiène de vie pour moi, littéralement, sous tous les angles possibles. D'accord. Maintenant, voici ce que je trouve vraiment intéressant. Outre le fait que cette vidéo est complètement ridicule, d'accord? J'ai trouvé cette autre vidéo, d'accord? Je pense que cela fait partie de la mentalité autour du poids. Parce qu'il faut se demander à quel moment, en tant que société, on en est venu à penser que tout ce truc autour du poids est quelque chose qu'on devrait presque promouvoir de façon politique. Et quand je dis nous, je ne parle pas de toi et moi parce qu'on ne pense pas comme ça, il y a d'autres personnes qui le font. Regardons cette vidéo un instant parce que c'est incroyablement intéressant pour comprendre l'endoctrinement derrière tout ça. Quand nous suivons les mêmes régimes que les femmes blanches, nous perdons moins de poids et nous le perdons plus lentement, même en suivant le régime que nos homologues blanches. C'est littéralement le racisme que tu subis et la difficulté à joindre les deux bouts qui font que le régime ne fonctionne pas pour toi, tout simplement. Nous faisons ça. Tu vois comment, d'une certaine manière, le fait que quelqu'un soit gros et ait du mal à perdre du poids est maintenant devenu une question politique? Une question raciste.
Femme, je ne sais pas comment fonctionne ton corps. Certaines personnes ont plus de mal à perdre du poids que d'autres. Je suis prête à parier que ça n'a rien à voir avec la couleur de ta peau. Sinon, toutes les personnes noires seraient grosses et toutes les personnes blanches seraient minces, ce qui, comme nous le savons très bien, n'est tout simplement pas le cas. Imagine-toi assise à dire: regarde mon corps, il n'est pas en bonne santé, ce n'est pas normal. On peut le glamouriser en disant: je porte ce que je veux, même si ça met les autres mal à l'aise, car j'ai le droit de prendre de la place. L'autre façon, c'est de dire: eh bien, c'est leur problème. Ce n'est pas mon problème, c'est leur problème. Ils sont blancs et minces, donc il doit y avoir du racisme ici. Certainement pas. Si tu ne fais pas de sport, ne mange pas sainement et néglige ta santé physique et mentale, tu risques de grossir. Que tu sois noire, blanche, verte, jaune, orange, violette, noire, peu importe, tu seras grosse. Si tu ne prends pas soin de ta santé et que certains utilisent cela politiquement pour promouvoir leurs idées en disant: «Oui, on devrait prendre plus de place», ils rendent les gens malades en présentant cela comme du racisme. Bien sûr, tu es grosse, accepte-toi, fais ce que tu veux. Tu es une personne terrible, malheureusement. Bref, merci de ton attention à ce sujet et rappelle-toi, ça va être une bonne journée. N'oublie jamais, prends de la place.